Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 43e épisode du Daily Tips, ton rendez-vous du lundi, du mercredi, du vendredi à 11h pour les créateurs de contenu évidemment. Et dans cette vidéo on va voir ensemble comment trouver des idées de vidéos. C'est vrai que quand on commence sur YouTube ça peut faire un petit peu flipper, se dire qu'il va falloir trouver beaucoup d'idées de vidéos, surtout si tu veux créer énormément de contenu comme je peux le faire par exemple. Pendant longtemps j'ai fait 6 vidéos par semaine, 5 vidéos par semaine également, là actuellement c'est 3 pour l'été, donc effectivement il faut quand même avoir pas mal d'idées pour pas se répéter tous les jours la même chose. Et donc dans cette vidéo on va voir ensemble comment tu peux trouver beaucoup d'idées de vidéos assez facilement au final. Mais juste avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si la vidéo t'a plu évidemment et activer la cloche de notification pour ne rien rater des daily tips qui sortent quasiment quotidiennement. La première astuce que je peux te donner, c'est de lire énormément, de lire des livres, de lire des articles de blog, de tout le temps être en constante recherche de lecture. La lecture, ça va vraiment te permettre de développer déjà tes compétences et en plus de ça de trouver tout un tas d'idées de vidéos, puisqu'au final dans un livre tu peux largement trouver une bonne dizaine d'idées de vidéos sur notamment par exemple des sujets dans le livre que tu as lu, qui t'ont intéressé, qui au final vont éveiller ta curiosité, donc tu vas faire des recherches et du coup tu auras matière à créer du contenu. Tu peux aussi avoir des sujets dans le livre que tu as trouvé qui n'étaient pas suffisamment bien étoffés, suffisamment bien expliqués. Toi tu peux faire des recherches là-dessus et expliquer de meilleure façon ce contenu là. Donc voilà, les livres c'est clairement, et les blogs notamment aussi, c'est vraiment une manne à idées de vidéos incroyable, c'est inépuisable. En plus de ça, des livres t'en as énormément. Si la lecture t'intéresse, petit instant pub, j'ai fait une playlist sur la chaîne des 10 livres que je recommande absolument de lire. Ce sont des livres que j'ai traités en vidéo, donc t'as pas besoin de lire du coup pour avoir le contenu que ces 10 livres. Évidemment je te recommanderais toujours de lire les livres en plus de mes vidéos parce qu'au final ce sera quand même un excellent contenu. Je peux pas couvrir toute l'intégralité du livre dans une vidéo, tu t'en doutes bien, mais voilà, si t'as la flemme de lire, j'ai cette playlist, je te la mettrai à la fin de la vidéo dans les petites vidéos en recommandation là, à la fin de la vidéo. Voilà. Deuxième astuce que je peux te donner, c'est de parler énormément avec des amis, avec ta famille, ou même faire de l'introspection. Tu te parles à toi-même comme un fou furieux là, la nuit t'es là, voilà, tu vois, tu te parles à toi-même et tu parles à ta famille, à tes amis. Ça va te permettre beaucoup souvent de trouver des vidéos, des idées de vidéos, parce que tes amis, ta famille, ils ont des problèmes évidemment. Alors bon, des idées de vidéos dans ta niche, éventuellement si tu fais du jardinage et que ta niche c'est donner des conseils aux gens pour faire du jardinage, bon, si les gens te donnent leurs problèmes informatiques, ça va pas trop coller avec ton sujet de vidéo et évidemment. Mais si tu as des gens qui sont intéressés par ta niche, qui font partie un petit peu de cet écosystème, n'hésite pas à leur poser des questions, demande-leur. Moi c'est ce que je fais des fois à des amis, je leur dis quel est ton problème à ce niveau-là. Est-ce que si je pouvais t'apporter un conseil, quel conseil tu aimerais que je t'apporte, dans quel domaine, etc. Et clairement, ça c'est une très bonne façon d'avoir des idées de vidéos qui viennent des autres. Et les autres, c'est les gens qui vont regarder tes vidéos. Donc c'est très intéressant comme ça d'avoir des discussions avec tes amis, avec ta famille, avec les gens que tu connais, ou même avec des inconnus. Tu peux aller dans des coworking, c'est ça, c'est le mot, des coworking, et tu peux poser des questions aux gens. Voilà, tu auras l'air peut-être un petit peu d'info furieux, mais honnêtement, tu auras de très bonnes idées de vidéos en faisant ça. Troisième et dernière astuce de cette vidéo qui ne sera pas très longue, ça va être de faire une analyse concurrentielle. Si l'analyse concurrentielle ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo et je te la mets juste ici. Normalement c'est ça, hein. À chaque fois je me trompe, mais il me semble que c'est juste ici. Du coup la vidéo apparaîtra et tu pourras apprendre à faire une analyse concurrentielle. Moi ce que je vais te donner comme conseil, c'est si tu veux trouver 100 idées de vidéos en 1 heure, et vraiment c'est faisable, c'est de faire ton analyse concurrentielle. Comme ça tu vas trouver les concurrents qui sont dans ta niche, les gens qui traitent les mêmes sujets que toi. Ce que tu fais ensuite, c'est que tu vas sur leurs vidéos, sur leur chaîne YouTube pardon, tu vas sur trier par les plus populaires, tu auras toutes leurs vidéos classées par ordre croissant de vues, donc plutôt décroissant, c'est-à-dire de la plus vue à la moins vue. Tu prends leurs 10 vidéos qui ont été le plus vues, tu mets ça dans un tableau Excel, tu fais ça avec 10 chaînes YouTube concurrentes et tu auras 100 idées de vidéos. Et évidemment, ce que je ne te recommande pas, c'est de refaire exactement la même vidéo qu'eux, sinon ça s'appelle du plagiat et c'est pas du tout une bonne idée. Par contre, tu peux faire mieux qu'eux. Évidemment que dans la vidéo, il y a forcément un sujet, il y a forcément une anecdote, il y a forcément une astuce qu'ils n'ont pas suffisamment étayée, qu'ils n'ont pas suffisamment poussé. Et toi, tu sais que tu peux faire mieux à ce niveau-là. Ou alors, tu sais que tu peux apporter un côté différent à la vidéo. Si la vidéo est trop sérieuse, tu peux faire une vidéo plus drôle. Si la vidéo est trop drôle, tu peux faire une vidéo trop sérieuse, etc. Au final, tu peux avoir 100 idées de vidéos comme ça en 1 heure, littéralement, si ce n'est pas 30 minutes. Et ensuite, tu te poses et ces idées de vidéos-là, tu les retaffes et tu fais mieux que ce que tes concurrents ont fait. Au final, tu le vois bien, trouver 100 idées de vidéos, c'est très facile en faisant ça. Évidemment, je te recommande en plus de ça d'associer la lecture, discuter avec des gens
etc. Mais au final, tu le vois maintenant, trouver des idées de vidéos en très grande quantité, eh ben c'est pas si compliqué que ça. La petite astuce bonus que je peux te donner, que j'avais pas écrit au final et qui vient juste de me venir en tête, c'est si tu commences à avoir quand même pas mal de vidéos, c'est-à-dire que si ça fait 6 mois, 8 mois, 1 an que tu fais des vidéos sur YouTube et que tu sors du contenu très régulièrement, tu as déjà sorti certainement au moins 50 vidéos, peut-être 100, 150, 200, je sais pas. En tout cas, tu as certainement déjà sorti pas mal de vidéos. Et repense à tes premières vidéos. Les premières vidéos que tu as faites, très certainement qu'elles n'étaient pas top en termes de qualité. Peut-être que tu parlais moins bien, peut-être que ton montage était moins bien fait, etc. Et pourtant, l'idée de vidéo, elle était super bonne. Tu as bien travaillé ton sujet, etc. Mais on va dire que la forme de la vidéo n'était pas extraordinaire. Et bien, ce que tu peux faire, c'est faire une version 2.0 de la vidéo que tu avais fait il y a de cela quelques mois, peut-être même quelques années. Ça marche très bien, surtout si c'est une vidéo qui a déjà bien fonctionné. Tu peux reprendre ce sujet, le retravailler et ainsi, eh bien, faire une vidéo d'encore meilleure qualité que la première vidéo que tu avais faite. Et du coup, l'idée, eh bien, tu l'as déjà eue. Elle est sur ta chaîne YouTube. Elle n'est pas très compliquée à trouver du coup. Et ça, eh bien, ça peut te permettre effectivement de trouver quand même pas mal de petits sujets de vidéos par-ci par-là qui vont te permettre de faire des vidéos encore meilleures que celles que tu avais faites auparavant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a intéressé. J'espère que ça va t'aider à trouver une belle quantité d'idées de vidéos pour faire, eh bien, des vidéos tout simplement sur ta chaîne YouTube. J'ai dit vidéo 36 fois d'affilée. Si la vidéo t'a plu, eh bien, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à activer les notifications pour ne rien rater de ce qui sort quasiment quotidiennement. C'est lundi, mercredi et vendredi à 11 h sur cette chaîne. À liker, à commenter, à partager, etc. Tu connais la chanson évidemment. Nous, on se dit à très vite. En attendant, prenez soin de vous, restez fort, restez focus. Tchuss.